Mes chers compatriotes, j'ai fait une vidéo hier où j'ai développé la responsabilité de la France et de l'État comorien sur ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, qui est la conséquence d'une politique non assumée entre les deux États depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les Comores ont proclamé unilatéralement l'indépendance et la France a décidé, malgré les résolutions des Nations Unies et le soutien des pays amis, des organisations de l'Union africaine et de la Ligue arabe et bien d'autres pays qui ont porté leur soutien à l'État comorien. Malgré cela, la France a décidé de se maintenir ou d'occuper l'île comorienne de Mayotte. Malgré la décision du peuple comorien d'être indépendant. Elle s'est installée à Mayotte pour ses intérêts géostratégiques et aussi économiques. Puisque ces navires en contrôlant le canal de Mozambique par sa présence à Mayotte, lui génère des revenus considérables. En même temps, la France savait qu'il y avait une richesse dans notre pays, qui est le pétrole. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu quitter l'île comorienne de Mayotte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle réclame une partie de cette richesse. Et c'est là où il y a le nœud de ce problème. La question aujourd'hui, elle est beaucoup plus préoccupante pour la France parce que la France a compris que l'Union des Comores a décidé de s'approprier et d'exploiter sa richesse naturelle qui est le pétrole. Et la France voudrait sa part de gâteau sur cette affaire. Et donc l'enjeu aujourd'hui, elle est importante. L'enjeu aujourd'hui, il est important. L'enjeu aujourd'hui, il est préoccupant pour notre nation. Est-ce que les Comores, l'Union des Comores, sachant cela, va se laisser écraser dans cette affaire au prix de perdre sa richesse naturelle, dont la France veut à tout prix en avoir le contrôle par le biais de la plus grande multinationale connue et d'exploitation du pétrole et des énergies qui est Total.
Est-ce qu'Azali, étant conscient de ça, est vraiment prêt à franchir le pas et à laisser le contrôle de notre richesse entre les mains de la France sans que l'État comorien soit assuré d'une contrepartie lui permettant de mener une vie digne d'un pays. Je voudrais dire par là que cette affaire de Mayotte, elle doit préoccuper plus qu'un. Elle doit préoccuper toute la nation. Parce qu'il s'agit là des intérêts de nos enfants. Il s'agit de préserver, de se battre pour préserver la richesse, notre patrimoine commun, notre patrimoine qui aujourd'hui semble être vendu ou en tout cas négocié au plus bas de son prix par un pouvoir qui veut absolument s'éterniser dans le pays et voire même vouloir créer une dynastie, puisqu'aujourd'hui, l'on parle d'une dynastie azalienne dans la mesure où son fils se prépare à prendre la relève. Et cela se fait avec la complicité des gens respectueux de notre tradition, de hautes personnalités du monde du monde des notables, des hautes personnalités qui sont respectées dans le pays sont en train de manœuvrer pour installer une dynastie azalienne aux Comores, dont l'objectif est de pérenniser cette soumission à la France sur ses désirata, sur ses intérêts, la pérennisation des intérêts de la France en s'appuyant sur une dynastie azalienne qui va de père en fils continuer à préserver les intérêts de la France dans le pays. Est-ce que c'est là ce que nous voulons, les Comoriens? Est-ce que vraiment le sort de notre pays est cela? Est-ce que les Comoriens sont d'accord d'échanger l'île comorienne de Mayotte contre la dynastie azalienne dont l'objectif sera de pérenniser, en s'appuyant sur cette dynastie, de pérenniser les intérêts de la France et donc l'exploitation de notre pays et de sa richesse pendant
plusieurs années. Je vous remercie.